J'avais prévu au départ de rester chez moi à cause de mon pied. Je me suis dit je prends un jour pour... genre je fais du télétravail comme ça mon pied il se repose un peu. Sauf qu'évidemment je viens de voir que sur le groupe il y avait des stagiaires qui étaient arrivés, donc je me suis dit il faut que j'y aille. En vrai techniquement je pense que je suis pas obligée, mais je vais voir quand même pour me préparer. J'ai tellement chaud. Donc bon, je crois que mon pied ça va mieux. J'ai mis de la biafine cette nuit sur ma chaussette et tout. Je vais voir pour en remettre, je sais pas trop. Donc je me suis habillée. Comme il fait froid, enfin froid, c'est relatif, mais il prévoit de la pluie et de 24 à 27 degrés. Je dois dire que pour ici, oulala. Donc j'ai mis un pull et une petite chemise. Et je suis en train de me riger un porridge avec du... Enfin pas un porridge mais un granola avec de la pastèque. Je mange super sain ici, c'est un truc de fou. Donc là j'ai pris mon nouveau sac. En vrai j'ai un peu du mal avec, j'ai mis des baskets parce que j'avais peur avec les birks etc. Là j'ai mes chaussettes, j'ai mis de la biafine. Mais je marche un peu comme une éclopée. J'ai fini ma journée, y a les stagiaires qui sont arrivés, en vrai ils étaient sympas. Et on va ce soir ensemble boire un verre sur un rooftop, sauf qu'en fait il pleut. Donc je sais pas si c'est la meilleure des idées qu'on ait eu. Enfin bon, là je rentre chez moi, je vais manger un goûter et puis je verrai bien pour la suite. Je suis rentrée à la maison, je suis passée par Winmart rapidement pour faire un peu des courses parce que j'avais plus qu'une briquette de lait. Et j'ai acheté des trucs un petit peu style brioche, des choses comme ça pour le goûter. Ok, donc là je vais pas tarder à partir. Je rejoins les autres personnes de mon stage à 19h30 devant le bar ou je sais pas trop où. Mais avant faut que je mange, donc je vais aller dans le vieux quartier parce qu'en plus je voulais aller voir pour savoir comment envoyer des lettres etc. Donc je vais passer à la poste. Sauf qu'elle ferme dans 1 heure donc faut que je me dépêche. Je vais finir de ranger un petit peu tout ça. Et je charge mon téléphone et je me dis, comme je suis jamais sortie du Vietnam, est-ce que je me maquillerais pas un petit peu histoire de célébrer l'événement de sortir le soir, pump it up. Bon, je me suis maquillée, enfin j'ai fait léger, de toute façon je fais jamais être beaucoup, un peu pour cacher mes petits boutons à cause de la pollution. Je reluise encore, en fait il faudrait que j'achète de la poudre pour matifier tout, parce que là je luise, je luis comme de l'huile de sardine. Pas sûr de celle-là. Mais je vais mettre mes petites chaussures, je vais peut-être prendre une veste parce que j'ai peur d'avoir froid tout à l'heure. Je sais jamais comment doser la température de Hanoï. Au final je suis arrivée trop tard pour faire ce que je voulais faire et voir pour à la poste. C'est pas grave, j'irai demain et écoutez, voilà. Mais du coup je suis devant le lac du vieux quartier parce que je suis en avance donc je me promène. Et vraiment le bâtiment est sublime. Genre c'est un monument je pense au milieu de l'eau qui est éclairé par la nuit. Super. Oh. J'ai pas réussi à m'endormir tôt encore hier soir. Je suis fatiguée. Donc faut que j'aille me faire à manger pour mon petit déjeuner, mais je suis trop fatiguée. Aujourd'hui on va au showroom avec les nouveaux stagiaires. Donc je pense que je vais dormir dans la voiture. Je suis prête, tout habillée, je mets mes chaussures et j'y vais. Et du coup aujourd'hui dernier jour de semaine. Et après demain je vais à Sapa. Voilà. Là on est au showroom et j'ai demandé aux toilettes, on a mangé et tout, on prend des photos, c'est très cool. Et en fait les toilettes sont vraiment à l'extérieur. Genre là il y a le lavabo etc. Ici et là t'as les toilettes. Et on est dehors quoi, trop drôle. Donc j'espère que personne ne va ouvrir cette porte parce que j'ai pas réussi à fermer la porte à clé. Il va falloir être rapide. Je suis dans le vieux quartier, je viens de passer à la poste pour voir comment ça se passait pour envoyer les lettres. Et en fait c'est facile, c'est comme en France quoi, t'as une lettre et ça paraît débile mais je voulais savoir comment ça se faisait. Et là comme j'en profite d'être dans le vieux quartier, je vais peut-être manger ici, je vais voir ce que je trouve. Thank you. Je viens de quitter le cours, finalement j'ai mangé avec eux et tout, c'était vraiment bien. Bon ça m'a coûté vachement cher pour le repas, mais on a mangé dans un restaurant Michelin et il y avait du poisson, je crois que c'était du poisson chat. J'avais déjà mangé, c'était super bon, j'ai trop bien mangé, là je suis complètement full. Mais je ne ferai pas ça tous les jours parce que c'était quand même 170 000 donc. Et bon, voilà déjà je vais à Sapa demain, ça va être super cool mais il faut que je fasse quand même un petit peu attention.
Après vraiment ce couple là était trop mignon, il venait d'Autriche, de Vienne. Et c'était des amouris, ils ont été trop gentils, vraiment c'était trop cool, c'était trop bien de les rencontrer, vraiment. Je suis rentrée il y a une bonne heure à la maison, je me suis préparée pyjama, j'ai fait mon sac pour partir demain matin. Donc là j'ai mon sac à dos avec toutes les affaires pour le trek majoritairement. Donc j'ai un kawaii, j'ai quoi d'autre, j'ai un peu tout pour manger, de l'argent, un bouquin, des trucs pour anti-moustique, enfin bref, voilà. J'ai un livre aussi, mon mouchoir, un petit peu tout. Et là-bas, j'ai pris aussi un tote bag pour mettre tous mes vêtements. Parce que j'ai pris une veste. Et comme ils mettent énormément la clim dans le bus, pour pas avoir froid, j'ai pris un petit pull. Et puis ma trousse de toilette que j'ai faite ici, que je mettrai dans mon sac demain matin avant de partir. Donc voilà, en vrai j'ai hâte de partir demain, je pense que ça va être hyper cool. Je me lève super tôt, je me lève à... Je sais pas trop parce qu'il faut que je sois à 6h30. Donc j'ai envie de me dire à 6h je pars. Le temps pour être large et tout. Donc faut que je me lève à 5h30 quoi. Pas fun. Il est actuellement 6h. Là je suis en train de partir pour mon trek à Sapa. Ou 6h15, enfin bon. Je me suis réveillée un peu en panique parce que j'avais pas fait gaffe à l'heure. Et j'ai traîné dans mon lit. Et à 6h j'ai fait ah mais faut que je parte. Donc me voilà toute prête. Je suis bien arrivée dans le bus. Et c'est vraiment genre bus couché. Et c'est nickel, j'ai mes pieds étalés au bout. Là je suis trop bien, je vais trop bien dormir. J'ai par contre heureusement que j'ai appuyé la couverture parce que la clim elle fonctionne à fond les ballons. Encore dans le bus et il bouge de fou. On retourne faire une pause, on est parti. Sauf que mon dieu, il tangue dans tous les sens, c'est atroce. Moi qui suis malade en voiture, c'est vraiment pour me réjouir. Donc j'essaie de fixer la route pour essayer de mais on va voir ce que ça donne. On est arrivé tout à l'heure à notre hostel après 6 heures, non plus de 6 heures de trajet parce qu'on est arrivé avec 2 heures de retard. Après on allait manger parce qu'on avait tellement faim. Et puis on allait faire des courses pour demain matin avec le petit déjeuner, de l'eau parce que même s'il y en a compris dans le trek de demain, ça peut être seulement aussi une petite bouteille de 500 ml. Et comme je pense que ça va être assez sportif, on a préféré faire ça. Et donc là je suis allée sur le rooftop tout en haut. Et c'est juste sublime. Oh là là, c'est fou de tous les paysages différents qu'il y a au Vietnam. Magnifique. Et là, Juliette, donc la deuxième fille avec qui je vais au trek, donc je suis avec Cassandra que j'ai rencontrée il y a une semaine. Et Juliette qui est arrivée hier au Vietnam, avec qui j'avais parlé sur Messenger. Et là elle est dans son bus et elle arrive ce soir vers 22h, 21h, 22h il me semble. Ou 20h, enfin je sais pas, mais avec le retard on sait pas exactement quand est-ce qu'elle arrivera. Et donc voilà. Donc je pense que là une bonne nuit de sommeil va être bien agréable parce que demain 6h on part et on va au trek. Donc non, ça va être sportif demain. Surtout qu'on a bien fait de prendre des vestes parce qu'il va pas faire très chaud, je crois qu'il va faire jusqu'à 20. Après ça va me changer de Hanoï où il fait jusqu'à 35. Là il fait entre 15 et 20 il me semble. Donc je vais prendre ma veste en jean et peut-être un pull pour pas avoir froid. Mais en même temps on va avoir chaud parce qu'on va monter les 3000 mètres d'altitude à pied. On a papoté avec Cassandra une bonne heure, c'était super sympa. Là il va y avoir Juliette qui va arriver d'ici une petite heure, donc on finit de faire nos sacs etc. On va manger et on va aller dormir parce que demain on se lève à 5h30 je pense, un truc comme ça. Et
vrai que toute la journée on va être explosé, mais ça va être trop bien. Ouais, vu que je rentre fin mai, mais sauf que je vais les voir début juin, On a déposé Juliette. Non, on l'a récupéré. On l'a déposé. On l'a récupéré, on l'a déposé. On a mangé entre temps. Oui. J'arrive plus à suivre là. Et maintenant, voilà, vraiment, maintenant dodo. Et demain réveil à 5h40. Ah mon dieu, ça va 10h. Ils vont m'en vouloir. Écoute, c'est pas grave. À la fin de la journée, si je suis décédée, c'est parce qu'on l'aura tué, on l'aura poussé depuis le mont. Vraiment. Hop là, un petit saut du Pensipad. Bah écoute, peut-être que tu rebondis, je sais pas. Je suis pas sûre du tout. Mais... Et ça se trouve, ce sera pas si horrible que ça. Bon, on verra ça. Allez. Déjà, on se réveille et on ira et chaque chose en son temps. Et voilà. Tranquille. On est bien réveillés, sauf que il pleut. On va y aller, mais ça va pas être fun ici. On va rien voir surtout. Heureusement que j'ai pris un café. Là, on a fait plus de 40% de la montagne, mais c'est compliqué. Ouf. Ah, vous m'avez rattrapé. Là. Et après ça, on mange. Oui. Là, c'est vraiment dur. Il nous reste 10 minutes avant d'arriver en haut. Et j'ai tous ces escaliers là encore. On est à... Je sais pas, presque 2800 mètres d'altitude. Mais on va descendre au funiculaire. Parce que là, on est vraiment en train de mourir. Purée. Oh là là. J'ai plus aucune force. Là on est arrivé presque. C'est super. Mais j'ai perdu mes chaussures en route. Enfin, sans mes pieds encore, mais comment dire que je suis tombée dans la gadoue. Donc honnêtement je pense pas que je pourrais y en avoir. Ça me paraît assez foutu quand même. Je suis dégoûtée. On est en haut du mont. On voulait prendre le funiculaire, il a plus de 2h30 de retard, presque 3h. Enfin pas de retard, mais en fait juste il est en pause, il marche plus. Et là il y a les gens qui sont en train de mettre le tapis par terre pour limite dormir ici. Non, je sais pas si c'est dormir ici, il n'y a pas intérêt. Mais les tapis ça m'a fait trop peur. Parce que j'ai peur qu'on reste bloqué encore ici longtemps. Et je sais pas si ça fonctionne la nuit. Avec le brouillard, la température et tout, je sais pas. Donc là c'est un petit peu un calvaire après cette journée bien épuisante. Donc on va voir comment ça se passe, mais bon. Du Vietnam. Ils ont réouvert les espèces de barrières et maintenant tout le monde se précipite, ça fait un peu peur. Donc on va voir si on réussit à passer. Déjà si on rentre ce soir à l'auberge, ce sera bien. Mais ça c'est sûr. Non mais on rentre, mais genre on va... C'est bien, mais ça fait un peu peur quand même, toute l'affluence et le monde qui s'est précipité d'un coup. Ah oui, ça oui. Ah oui, non mais on va rentrer, mais j'ai hâte. Et on reste bloqué. Non, c'est parce que les portes sont pas fermées encore. Ah bah oui. Enfin dans le funiculaire. Et maintenant le parking pour avoir un taxi. C'est fou, c'est tout ce qu'on a monté à pied en je sais pas combien d'heures. On a monté là, on a monté ça. On a enfin réussi à arriver à Sapa, dans le centre. On a réussi à prendre un funiculaire qui faisait jusqu'au... On tourne, ok.
jusqu'au centre de Sapa. Maintenant on rentre, mais il y a un concert. Enfin on rentre, on prend nos affaires et on va à l'autre homestay. On vient de se réveiller il y a je sais pas, 1 heure dans l'auberge, la vue est sublime. Et du coup on a commandé un banh mi pour le petit déjeuner. Donc trop cool, c'est vraiment magnifique. On a la vue sur les rizières et sur les montagnes derrière. Trop beau. Par contre comment je suis cassée de partout. Mes genoux, mes orteils, mes pieds, mes cuisses, mollets, un peu mes bras aussi. J'ai mal partout, c'est une horreur. Là je suis toute prête, douchée, habillée, tout ce qu'on veut. Et on va aller se balader avec les filles. Je sais pas trop exactement où on va aller. On est trop bien de balader tout. Et en fait j'ai pris un coup de soleil un peu sur le nez là. Quand je fais ça, ça n'est pas, voilà, nickel. Après elles ont pris plus de que moi sur les épaules et tout, donc je me dis c'est déjà ça. Donc voilà, et là on va jouer aux cartes et tout un peu. Et voilà. C'est trop kiki. Un micro avec un... je sais pas si... Là il doit être quelque chose comme 18h30. On a eu un sublime coucher de soleil. Il y a encore un joli truc là. Il y a la terrasse qui est super jolie. Et là, on voit pas bien mais c'est joli aussi. On a vu des bufflonnes passer. Des buffles, je sais pas si c'était des fleurs ou pas. On a joué et tout. Donc là on s'est reposé, on a appelé un peu famille et tout. Toujours un petit peu posé chacune de notre côté. Et je pense qu'on va pas tarder 2 fois à manger parce qu'on est éclaté. En tout cas moi je suis très fatiguée. Donc je mange le plus tôt possible après dodo. Parce que entre aujourd'hui où on s'est un peu promené, ça a été un peu sportif et demain et hier pardon, j'en perds une. Très sportif et très fatigant. Deuxième matin ici. Et elle est allée acheter des bananes pour le petit déjeuner, mais c'est trop chaud. Il y a du soleil, c'est sublime. On se réveille avec cette vue, les montagnes et tout là. C'est juste le paradis. Et vous êtes dans des champs comme ça, vous êtes dans un appart J'avais peur que le mot et mes petits me mettent rentrés à l'argent. Là, on vient de finir de manger et au final, on va pas finir la balade parce qu'on est trop claqué et puis mon niveau est tranquille. Enfin, en tout cas, moi je suis claquée et puis ma digestion est en train de se faire. Donc voilà, c'est super joli. Et dans 45 minutes, on est arrivé à l'auberge pour reprendre des forces avant de repartir à Hanoï ce soir à 21h30 pour arriver dans la nuit. Voilà. À part ça, c'est beau, hein. Ah, ça descend bien là quand même, hein. Purée, on monte, c'est super. Du dénivelé de staré. On est de retour à Hanoï et après on a le bus à 21h30, c'est ça 21h30 ouais. Et on arrive la nuit à Hanoï et on mange. Faudrait qu'on teste le truc de Cassandra laquelle nous avait parlé. Tu sais les petits gâteaux fourrés. Moi je suis complètement chaud. Ici on est toujours chaud pour des expériences en termes de nourriture. Ah non mais la bouffe toute notre vie finalement. J'ai l'impression qu'on a fait que de bouffer pendant les quelques jours. Mais bon c'est pas grave. Elles sont trop chaudes. Après ça me fait un peu de la peine parce que j'ai l'impression qu'elles sont là en mode comme si elles parlaient que pour faire l'attraction des touristes. Bah oui c'est ça. Mais bon. Après c'est leur gagne-pain quoi mais... T'as vu je sais pas quoi penser. En fait c'est hyper compliqué parce que d'un côté ils gagnent leur vie grâce à ça. Et de l'autre, bah c'est... Enfin, ils s'habilleraient pas comme ça normalement quoi. On est presque arrivé au
Mais quand on est parti de Sapa, il pleuvait tellement que là je suis trempée. Donc bon, j'ai l'impression que je suis en train de tomber malade, j'ai trop mal à la gorge et à l'oreille. Donc bref, pas fun. Je pense qu'on peut voir à ma dégaine que c'est vraiment mes chaussures là, je les ai même pas attachées, elles sont trempées. Donc j'arrive, je mets en pyjama et puis douche peut-être parce que là je suis crade de fou. Et puis dodo. Je viens de me réveiller, j'ai toujours mal à l'oreille quand je parle. Et j'ai mal partout, jambes et tout. J'ai pas trop hâte de la journée, je sais même pas quoi prendre pour que ça aille mieux à mon oreille. Il faut que j'aille acheter de la lessive pour faire ma machine parce que là j'ai rien de propre. Je sais même pas ce que je vais mettre aujourd'hui. J'ai plus de culottes, j'ai plus de chaussettes. Je crois que j'ai même plus de... rien. Rien du tout. Je sais pas quelle température il fait aujourd'hui. Je me dis au pire, je mets la robe verte que j'ai achetée l'autre jour. Mais... Et puis j'ai des cernes. Mais j'arrivais plus à dormir donc je me suis levée. Oh c'est dur là. Je me suis rendu compte qu'en fait j'avais oublié, j'avais un coup de soleil sur le crâne. Ça fait tellement mal. Enfin que quand je veux me gratter la tête, là je fais... Donc je sais pas trop comment je vais faire parce que du coup je vais essayer de m'exposer le moins possible. Sauf que dès que je sors c'est... Je peux pas mettre... J'ai pas de casquette en plus. Faut que j'aille en acheter une. Mais bon. À part ça je prends mon petit déjeuner, brioche et tout machin. Après il faut que j'aille acheter de la lessive. Il faut que je revienne faire tourner des machines parce que là... cata. Et idéalement il faudrait que j'aille m'acheter une nouvelle paire de chaussures parce que bah les miennes elles sont trempées et dégueu. Donc voilà. Donc j'ai mis mes chaussures etc. C'est fou, j'ai vraiment mal. De toute façon je suis en train de tomber malade, je sais pas comment soigner ça. Même mes livres, enfin je suis dégoûtée. Mes livres que j'étais en train de lire et tout dans mon sac, ils ont pris l'eau, ils gondolent de fou, ils ont doublé de volume. Il a pris l'eau des tâches et tout, je suis dégoûtée. Même ce carnet. Oh c'est trop chiant. Donc là je vais aller acheter la lessive et puis je vais rester tranquillou à la maison. Faire un peu de montage. Et peut-être un petit peu sortir ce soir mais pas sûr. Bon et bien je suis un boulet. Parce que je suis passée pour acheter ma lessive et tout ça. Et sur le chemin, dans ma rue, il y a un truc de Buncha qui est ouvert que le midi. Je me dis pas trop cool et tout. Hop, comme ça j'ai mangé. La fille elle me parle en vietnamien, évidemment je comprends pas, je parle pas viet. Elle me dit juste un Buncha. Elle me demande un truc, je fais bah oui oui. En fait elle me demandait si je voulais le prendre à emporter. J'ai dit oui. J'ai tout en sachet. Le boulet. Déjà je vais faire tourner une machine puis après je vais manger, mais mon dieu j'en ai marre. Je suis en train de défaire mon Buncha dans un bol. Elle m'avait même donné un espèce de bol en plastique. Mais bon, j'ai quand même des bols mieux. Donc je vais faire. Mais en fait je sais même pas comment. Ah, je vais prendre des ciseaux, ça me saoule. En fait j'ai peur que ça gicle partout. Ok. Oh c'est chaud. Voilà. On met les petits légumes. C'est un peu lunaire je trouve de faire ça. Mais bon. Un petit peu d'ail. Hop hop hop. Ensuite on met la viande. Je vais prendre une petite assiette pour mettre les noodles. Mais apparemment j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs à emporter, donc je pense que sur Grab ou quoi, il y a des gens qui peuvent prendre à emporter leur buncha. Et là, bah, je vais dans leur petit bol, je vais mettre la salade. Ok. Bon, niveau écologie on repassera. Mais en vrai c'est cool. Du coup ça donne ça. Bon je me rigole. Juliette m'a envoyé un message, du coup on va se voir, on se donne rendez-vous au vieux quartier. Et c'est fou, j'ai l'impression qu'il n'y a personne à Hanoï parce que normalement genre le prix il est plus élevé. Là j'ai payé 28 000 dong et c'est ce que je paye à peu près pour aller jusqu'à mon entreprise qui est moins loin que le vieux quartier. Et c'est ce dont je me suis rendu compte tout à l'heure, il y a vraiment, en tout cas ce matin, il y avait beaucoup moins de gens que d'habitude à Hanoï. Je sais pas si c'est peut-être parce que les gens sont pas encore complètement revenus. J'adore. C'est une dinguerie. Je suis contente de l'avoir enregistré dans mes trucs. Ouais.
en mode oui, des petits bisous, et moi j'ai fait de retour. Verdict, c'est bon. Ah moi j'avais trop aimé la première fois que j'avais goûté, j'ai fait oh là là. Et ça fait grave penser je trouve à la nourriture française un peu. Avec les brioches et tout. Et de retour au banh mi. Donc c'est un traditionnel et un chicken. Je suis bien rentrée, j'ai étendu mon autre tour de machine à laver. Sauf que je suis dégoûtée parce que je sais pas, ça me fait pas ça d'habitude. Mais j'ai lavé ma chemise en lin blanche avec de trucs que j'ai pas fait séparer. Mais d'habitude je vais pas les séparer non plus. Et ça fait rien. Et là je sais pas, peut-être qu'il y avait, je sais pas ce qu'il y avait pas. Mais du coup elle a viré à une couleur un peu bizarre. Pas du blanc. Je suis dégoûtée parce que c'est une chemise que j'adore, ça fait genre 2 ans que je l'ai. Et ben faut que j'en rachète une autre ou faudrait que je la... Enfin, faudrait que j'essaye de la revoir en France. Mais je vais voir si je peux en racheter une ici, mais ça me saoule quoi. Là je vais me mettre au lit. J'ai fini le montage pour poster la vidéo à l'heure pour une fois. Du moins je vais essayer. Et puis voilà, ma semaine clôturée. Franchement j'en reviens pas de ce que j'ai fait ce week-end, c'était vraiment incroyable. Mais bon, j'en ai un peu mal partout et tout, je suis contente quand même de revenir à la vraie vie entre guillemets. Enfin, à la vie plus classique. Et surtout de pouvoir me reposer parce que c'était bien fatigant. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.